que je disais que justement... Derrière les mélodies inoubliables, les plateaux de télévision et les sourires complices, un couple semblait incarner l'idéal absolu, France Gall et Michel Berger. Deux prénoms devenus presque indissociables, symboles d'amour, de fidélité et de création partagée. Ensemble, ils donnaient l'impression d'une harmonie rare, comme si la musique et la vie ne formaient qu'une seule et même partition. Mais derrière cette image lumineuse, une autre histoire se dessinait. Une histoire faite de silence, de blessures et de vérité, longtemps restée dans l'ombre. Car France Gall n'était pas seulement une icône de la pop française. Très jeune, elle avait été propulsée sous les projecteurs, révélée adolescente et couronnée par l'Eurovision. La gloire est arrivée vite, trop vite peut-être. Des chansons qu'elle chantait sans toujours en comprendre les sous-entendus. Une image de jeune fille naïve soigneusement fabriquée, des sourires parfois imposés. Tout cela avait laissé des traces. Derrière sa douceur apparente se cachait déjà une sensibilité blessée. Lorsque Michel Berger entre dans sa vie au début des années 1970, il apparaît comme une évidence. Compositeur brillant, homme attentif, il devient pour elle un refuge. Il écrit des chansons plus profondes, plus sincères, qui lui permettent de retrouver une dignité artistique. Avec lui, France Gall cesse d'être simplement une idole yéyé. Elle devient une artiste respectée, engagée, une femme qui chante enfin ce qu'elle ressent. Leur collaboration se transforme rapidement en amour. En 1976, ils se marient discrètement, loin des caméras. Comme si déjà, certaines choses devaient rester à l'abri des regards. Les années suivantes renforcent encore leur légende. Les succès s'enchaînent, les albums marquent toute une génération, leur couple devient presque un symbole national. On les admire, on les questionne sur leur complicité, sur le secret de leur longévité. Et France Gall, fidèle à sa nature discrète, ne dément jamais cette image. Pourtant, derrière cette réussite éclatante, quelque chose commence doucement à se fissurer. Pas de scandale spectaculaire, pas de rupture visible, simplement un malaise diffus, presque imperceptible. Dans l'intimité, les silences deviennent plus fréquents. Michel Berger, perfectionniste et obsédé par le travail, multiplie les projets. Le succès de Starmania, les productions, les responsabilités de l'industrie musicale, tout repose sur ses épaules. France, elle, aspire à davantage de stabilité émotionnelle. Elle voudrait parfois ralentir, respirer, croire que la vie peut être plus douce. Ce décalage ne provoque pas de grandes disputes. Il se glisse dans les absences, dans les conversations interrompues, dans cette étrange solitude que l'on peut ressentir même à deux. Et puis survient une épreuve qui va bouleverser leur équilibre, la maladie de leur fille Pauline. Le diagnostic tombe comme un coup de tonnerre, la mucoviscidose. Une maladie grave, incurable. Pour France Gall, le monde se rétrécit soudain. Chaque respiration difficile de sa fille devient une inquiétude. Chaque hospitalisation, une nuit d'angoisse. À partir de ce moment-là, la scène et les succès passent au second plan. Elle se replie sur sa famille, protège Pauline avec une vigilance silencieuse. Michel Berger, lui, affronte la douleur autrement. Il aime sa fille profondément, mais sa manière de lutter est différente. Il se jette dans le travail, multiplie les projets, comme si l'action pouvait tenir la souffrance à distance. Là où France cherche la présence, Michel offre l'activité. Et peu à peu, sans éclat ni reproche, une distance s'installe entre eux. À l'extérieur pourtant, rien ne change. Le couple reste admiré, respecté, presque mythique. La France entière voit deux artistes unis face aux épreuves. Mais derrière cette façade solide, le silence devient de plus en plus lourd. Puis arrive ce jour qui va tout bouleverser. Le 2 août 1992. Dans leur villa de Ramatuelle, sous une chaleur écrasante, Michel Berger décide de jouer au tennis. Un moment banal, presque anodin. Pourtant, après quelques minutes, il ressent une douleur violente à la poitrine. Les témoins le décrivent pâle, essoufflé. Il minimise, comme toujours. Il parle de fatigue, de chaleur. Il rassure tout le monde, surtout France. Quelques instants plus tard, alors qu'il prend un bain pour se rafraîchir, une seconde crise survient. Cette fois, elle est fatale. Les secours arrivent trop tard. Michel Berger meurt d'un arrêt cardiaque. Pour France Gall, c'est un choc absolu. Elle perd son mari, son partenaire artistique, l'homme avec qui elle avait construit une grande partie de sa vie. Mais quelques jours plus tard, en rangeant la maison, elle découvre quelque chose qui la bouleverse encore davantage. Dans un tiroir, des boîtes de médicaments pour le cœur, prescrits depuis des mois, presque intactes. Michel ne lui avait jamais parlé de ce traitement. Elle apprend alors que des examens médicaux avaient révélé un risque réel.
Lui le savait, d'autres le savaient, mais elle, sa femme, avait été tenue à l'écart. À cet instant, la douleur change de nature. À la tristesse s'ajoute une question obsédante. Et si elle avait su, aurait-elle pu agir, l'obliger à se reposer, appeler les secours plus tôt? Mais ce n'est pas tout. Avec le temps, d'autres révélations apparaissent. Des proches évoquent une relation secrète que Michel aurait entretenue depuis plus d'1 an avec une jeune femme rencontrée à Los Angeles. Une histoire discrète, cachée, tandis qu'il continuait à vivre avec sa famille. Certains affirment même qu'il envisageait une nouvelle vie ailleurs. Certains détails semblent d'abord insignifiants. Une absence un peu plus longue que prévu lors de voyages professionnels. Des appels passés tard dans la nuit, loin du regard de France. Des séjours à Los Angeles qui, à l'époque, étaient expliqués par des projets musicaux ou des rencontres artistiques. Rien qui, sur le moment, n'ait réellement éveillé de soupçons. Michel Berger était un créateur passionné, toujours en mouvement, toujours entouré de musiciens, de producteurs, de nouvelles idées. Mais après sa disparition, ces fragments prennent une autre couleur. Des amis évoquent à demi-mot cette jeune femme américaine qu'il aurait rencontrée dans le milieu musical californien. Une relation d'abord présentée comme une simple amitié. Puis, peu à peu, certains parlent d'un lien plus intime, plus profond. Une présence discrète dans l'ombre de sa vie publique. Michel, disent-ils, semblait fasciné par cette nouvelle énergie, par cette possibilité d'échapper, quelques instants, au poids de la célébrité et aux responsabilités familiales qui pesaient sur lui depuis des années. France Gall, elle, découvre ces rumeurs progressivement. Rien n'est jamais clairement confirmé. Pas de lettres, pas de preuves évidentes, seulement des confidences tardives, des souvenirs racontés par des proches, parfois hésitants. Mais ces paroles suffisent à ouvrir une brèche dans l'image qu'elle avait toujours protégée. Car pour elle, Michel Berger n'était pas seulement son mari. Il était son allié, son complice, celui qui avait compris sa fragilité lorsque le monde du spectacle l'avait blessé. Celui qui lui avait offert une seconde naissance artistique, qui avait écrit pour elle certaines des chansons les plus marquantes de la musique française. Penser qu'une partie de sa vie lui avait échappé devient alors une idée difficile à accepter. Dans les mois qui suivent la disparition de Michel, France Gall se retire presque entièrement de la vie publique. Les interviews se font rares, les apparitions encore plus. Elle se consacre à ses enfants, à Pauline dont la santé reste fragile, et à Raphaël, encore jeune adulte. Dans cette maison devenue soudain trop silencieuse, chaque objet semble rappeler la présence absente de Michel. Un piano, des partitions, des cassettes d'enregistrement, des carnets remplis de notes. Parfois, elle réécoute certaines chansons qu'il avait composées pour elle. Des textes qu'elle croyait connaître par cœur prennent soudain un sens différent. Certaines paroles évoquent la fuite, le doute, la solitude intérieure. Elle se demande alors si Michel essayait, à sa manière, de dire des choses qu'il n'osait pas formuler directement. Les proches racontent que durant cette période, France passe de longues heures seule dans le studio. Pas pour enregistrer, mais simplement pour écouter. Comme si elle cherchait, dans la musique, des réponses que personne ne pouvait lui donner. La blessure est d'autant plus profonde que leur couple avait toujours été perçu comme un modèle. Pendant près de 20 ans, ils avaient incarné une forme d'idéal romantique. Deux artistes qui s'aiment, travaillent ensemble et traversent les années sans scandale ni éclat. Cette image, France Gall ne l'avait jamais fabriquée consciemment. Elle l'avait simplement laissée exister. Et maintenant, cette image se fissure sous ses yeux. Certains amis affirment pourtant que Michel Berger n'avait jamais envisagé de quitter sa famille. Selon eux, cette relation parallèle, si elle a réellement existé, n'était peut-être qu'une parenthèse confuse dans une période de grande fatigue émotionnelle. D'autres pensent au contraire qu'il vivait une forme de tiraillement intérieur, partagé entre sa vie construite avec France et le désir d'un nouveau départ, loin de la pression permanente qui entourait leur nom. France, elle, ne commente jamais ces rumeurs. Son silence devient presque une protection, une manière de préserver ce qui reste de leur histoire commune. Car malgré les doutes, malgré les questions qui l'assaillent, elle continue de croire à la sincérité de ce qu'ils ont vécu ensemble pendant tant d'années. Mais au fond d'elle, une autre interrogation demeure, plus intime encore. Pourquoi Michel lui avait-il caché sa maladie? Les médecins avaient prescrit un traitement. Des examens avaient été réalisés. Certains proches étaient au courant de ces problèmes cardiaques qui, sans être immédiatement alarmants, exigeaient pourtant de la prudence. Michel Berger, perfectionniste et secret, avait choisi de porter cela seul. Peut-être pour ne pas inquiéter France. Peut-être parce qu'il refusait d'admettre sa propre fragilité. Pour France Gall, cette décision reste incompréhensible. Elle repense à ce mois de juillet 1992, aux vacances à Ramatuelle, au moment apparemment paisible passé en famille. Michel semblait fatigué, c'est vrai, mais rien qui paraissait réellement inquiétant. Il plaisantait,
parlait de nouveaux projets, imaginait encore des chansons. Aujourd'hui, ses souvenirs prennent un goût étrange. Comme si, sans qu'elle le sache, une partie de l'histoire était déjà en train de s'achever. Et cette sensation va devenir encore plus douloureuse quelques années plus tard, lorsqu'une nouvelle tragédie frappe la famille. En 1997, après des années de combats silencieux contre la mucoviscidose, Pauline s'éteint à l'âge de 19 ans. Pour France Gall, c'est une seconde chute. Une perte qui ravive toutes les autres blessures, celles qu'elle pensait avoir réussi à contenir. La femme souriante que le public avait connue disparaît alors presque totalement de la scène. La musique, qui avait longtemps été un refuge, devient difficile à affronter. Chaque chanson semble porter la trace de ceux qui ne sont plus là. Pourtant, malgré la douleur, certaines personnes proches d'elle racontent qu'elle continuait parfois à évoquer Michel Berger avec une tendresse intacte. Comme si, au-delà des zones d'ombre et des questions restées sans réponse, une partie de leur lien demeurait indestructible. Peu à peu, ces souvenirs deviennent presque obsédants. France Gall se surprend à revisiter mentalement des scènes très précises. Une conversation interrompue, un regard distrait, une phrase prononcée par Michel qui, à l'époque, n'avait pas retenu son attention. Avec les années, ces fragments prennent un relief nouveau. Non pas comme des preuves irréfutables, mais comme des indices possibles d'une vie intérieure qu'elle n'avait peut-être jamais complètement perçue. Elle se rappelle par exemple certaines périodes où Michel semblait ailleurs, plongé dans ses pensées. Pas seulement absorbée par la musique, cela elle y était habituée, mais comme habitée par une inquiétude plus diffuse. Il pouvait passer des heures au piano, répétant quelques accords, puis se lever brusquement pour sortir marcher seul. Quand elle lui demandait ce qui n'allait pas, il répondait souvent avec un sourire rassurant. « Rien, je réfléchis ». C'était une réponse qu'elle avait appris à accepter. Car vivre avec Michel Berger signifiait aussi accepter ses silences. Il était profondément pudique avec ses émotions. Là où France exprimait sa sensibilité, lui préférait la transformer en musique. Beaucoup de leurs proches disent d'ailleurs que ses chansons étaient souvent le seul endroit où il révélait réellement ce qu'il ressentait. Avec le recul, France se met alors à écouter autrement certaines œuvres. Dans plusieurs textes écrits durant les dernières années de sa vie, Michel évoque des thèmes de fuite, de double existence, d'horizons lointains. À l'époque, ces images semblaient simplement poétiques, liées à l'imaginaire du voyage ou à la quête de liberté. Mais désormais, France ne peut s'empêcher de se demander si ces mots ne reflétaient pas aussi un tiraillement plus personnel. Elle se souvient également de son attachement croissant pour les États-Unis, et particulièrement pour Los Angeles. Michel parlait souvent de cette ville comme d'un endroit où tout semblait possible. Là-bas, disait-il, personne ne le voyait uniquement comme Michel Berger, le compositeur célèbre. Il pouvait redevenir un musicien parmi d'autres, observer, expérimenter, recommencer. Lors de certains séjours, il prolongeait ses voyages de quelques jours supplémentaires. Il expliquait vouloir rencontrer des producteurs, assister à des concerts, découvrir de nouveaux studios d'enregistrement. France ne s'en étonnait pas vraiment. Leur vie avait toujours été rythmée par ses déplacements, ses collaborations internationales, ses projets qui naissaient parfois à l'autre bout du monde. Mais après sa mort, certains témoignages viennent troubler cette tranquillité apparente. Un ami du milieu musical évoque par exemple un dîner à Los Angeles auquel Michel aurait assisté en compagnie d'une jeune femme américaine. Une femme décrite comme passionnée de musique, curieuse de la scène française et très admirative de son travail. D'autres racontent les avoir vus ensemble lors de soirées privées dans un cercle d'artistes et de producteurs. Personne ne parle de scandale. Tout semble être resté discret, presque invisible. Comme si Michel avait réussi à compartimenter soigneusement les différentes facettes de sa vie. Pour France Gall, ces récits provoquent un mélange d'émotions contradictoires. Il y a bien sûr la douleur. L'idée que l'homme avec qui elle avait partagé tant d'années ait pu vivre une histoire parallèle est difficile à appréhender. Mais il y a aussi une forme d'incrédulité. Michel Berger lui avait toujours semblé profondément attaché à sa famille. Il aimait ses enfants avec une intensité rare. Ses proches racontent souvent combien il pouvait être tendre et attentif avec Pauline et Raphaël. Les moments passés ensemble, loin des studios et des tournées, semblaient sincèrement importants pour lui. Alors France se retrouve face à une réalité complexe. Comment concilier ces deux images ? D'un côté, l'homme passionné, fidèle collaborateur, mari attentif. De l'autre, cette possibilité d'une vie plus secrète, dissimulée derrière les apparences. Dans les années qui suivent, elle choisit de ne pas alimenter les spéculations. Lorsqu'un journaliste tente d'évoquer les rumeurs autour de Michel Berger, elle met rapidement fin à la conversation. Non par colère, mais par refus d'exposer davantage leur intimité. Son silence est souvent interprété de différentes manières. Certains y voient une preuve de dignité,
D'autres pensent qu'elle préfère simplement ne pas savoir toute la vérité. Mais pour ceux qui la reconnaissent vraiment, la situation est plus nuancée. France Gall n'était pas naïve. Elle savait que les histoires humaines ne sont jamais parfaitement simples. Elle connaissait aussi la fragilité des artistes, ce besoin parfois contradictoire d'amour, de reconnaissance, de liberté. Ce qui la bouleversait peut-être davantage encore que la possible infidélité, c'était l'idée que Michel ait pu porter seul certaines de ses inquiétudes. Sa maladie cardiaque en faisait partie. Plusieurs mois avant sa mort, des examens avaient révélé un problème sérieux. Les médecins lui avaient conseillé de ralentir son rythme de travail, d'éviter le stress, de suivre attentivement son traitement. Mais Michel Berger était connu pour son incapacité presque totale à lever le pied. La musique occupait tout l'espace de sa vie. Lorsqu'il composait, il pouvait oublier de manger, de dormir, de se reposer. France Gall lui avait déjà reproché cette manière de se consumer dans le travail. Il répondait en plaisantant que c'était simplement sa manière de respirer. Avec le recul, cette phrase prend une dimension tragique. Certains collaborateurs racontent qu'à cette époque, Michel semblait particulièrement fatigué. Ses traits étaient tirés, ses nuits souvent écourtées. Pourtant, il continuait d'accumuler les projets. De nouvelles chansons, des collaborations internationales, des idées de spectacles, comme si le temps lui manquait. Et peut-être, au fond, avait-il lui-même conscience que quelque chose n'allait pas. Ce sentiment d'urgence apparaît dans plusieurs témoignages. Des amis évoquent un Michel Berger à la fois enthousiaste et étrangement pressé, comme s'il voulait accomplir encore beaucoup de choses en très peu de temps. Au fil des années, France Gall a appris à vivre avec ces zones d'ombre. Les questions, elles, ne disparaissent jamais complètement. Elles se transforment simplement avec le temps. Ce qui, autrefois, ressemblait à une blessure ouverte devient peu à peu une réflexion plus douce, presque mélancolique, sur la complexité des êtres humains et des histoires d'amour. Car malgré tout ce qui a pu être découvert, imaginé ou raconté après la disparition de Michel Berger, une chose reste incontestable. Ce qu'ils ont construit ensemble a marqué profondément la musique française et la mémoire de millions de personnes. Leurs chansons continuent de vivre. Dans les radios, dans les concerts hommages, dans les souvenirs de ceux qui ont grandi en les écoutant. À chaque note, à chaque refrain, c'est un fragment de leur histoire qui réapparaît. Une histoire faite de passion artistique, de confiance, de fragilité aussi. France Gall, elle, n'a jamais cherché à réécrire le passé. Elle n'a jamais tenté de corriger l'image publique de leur couple, ni de répondre aux rumeurs qui circulaient. Au contraire, elle a souvent choisi le silence. Un silence qui, pour beaucoup, était une manière de protéger ce qui restait le plus précieux. Les souvenirs sincères qu'elle partageait avec Michel. Car au-delà des doutes, au-delà des révélations tardives, il y avait aussi ces moments que personne ne pouvait effacer. Les heures passées ensemble au piano, les éclats de rire en studio, les regards complices pendant les concerts, les nuits à parler de musique, d'avenir, de leurs enfants. Ces moments-là appartenaient seulement à eux. Et peut-être est-ce cela finalement la vérité la plus humaine de leur histoire. Deux personnes qui se sont profondément aimées, mais qui, comme tous les êtres humains, portaient aussi leurs secrets, leurs failles, leurs contradictions. Avec le temps, beaucoup de fans ont regardé leur histoire avec plus de nuances. Non plus comme un conte parfait, mais comme une relation réelle, traversée par les joies immenses et les fragilités que la vie impose parfois. C'est peut-être ce qui rend leur histoire encore plus touchante aujourd'hui. Car derrière les succès, les projecteurs et la légende, il y avait aussi une femme qui a connu la perte, le doute et le silence. Une femme qui a dû apprendre à continuer malgré l'absence de ceux qu'elle a aimés le plus. Lorsque l'on réécoute les chansons de France Gall aujourd'hui, on entend souvent autre chose que la simple mélodie. On perçoit une émotion plus profonde, presque fragile, comme si chaque mot portait la mémoire de tout ce qu'elle avait traversé. Et c'est peut-être pour cela que tant de personnes continuent de se sentir proches d'elle. Parce que son histoire, au fond, parle de quelque chose de très universel. Aimer, perdre, douter, et malgré tout essayer d'avancer. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi vous ressentez de l'émotion en repensant à ces artistes et à leur parcours, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Votre abonnement, vos commentaires et vos partages permettent de continuer à raconter ces histoires humaines qui se cachent derrière les grandes figures de la musique et de la culture. Car derrière chaque légende, il y a toujours une vie réelle, faite de lumière et d'ombre. Et parfois, comprendre ces histoires nous aide aussi à mieux comprendre les nôtres. Alors si vous souhaitez découvrir d'autres récits bouleversants, d'autres destins d'artistes, d'autres secrets d'histoires célèbres, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Cela nous permet de continuer à explorer ensemble ces parcours qui ont marqué le cœur de tant de générations. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous ressentez en repensant à l'histoire de France Gall et Michel Berger. Leur musique vous accompagne-t-elle encore aujourd'hui? Leur histoire vous touche-t-elle différemment maintenant que vous connaissez ces zones d'ombre?
Parce que parfois, partager ses souvenirs et ses émotions est aussi une manière de faire vivre encore un peu ceux qui nous ont tant marqués.